Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans cette série qui est de la découverte du pays de la Bible, nous sommes à l'intérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem. Et nous allons découvrir ensemble plusieurs sites intéressants où des événements bibliques se sont déroulés. Et nous allons essayer, à partir de ces événements, de comprendre qu'est-ce que ça peut signifier dans notre vie à nous aujourd'hui, en 2016. Alors, on est toujours, bien sûr, dans la ville de Jérusalem. On est dans un secteur de la ville qui n'est pas mentionné très souvent dans les Écritures, mais à chaque fois qu'il est mention de ce secteur, c'est important. Par exemple, juste à quelques dizaines de mètres d'ici, il y a une porte qui s'appelle aujourd'hui la porte des Lions, mais qui s'appelle aussi la porte Saint-Étienne. Selon la tradition, selon l'histoire, c'est juste en dehors de cette porte que Étienne, le premier martyr chrétien, se serait fait lapider après avoir démontré aux dirigeants religieux qu'ils étaient grandement dans l'erreur et qu'ils avaient encore une fois refusé la voix de Dieu qui les appelait à se tourner vers son Fils qu'il avait envoyé ici même dans cette ville. Mais il y a aussi un autre événement important qui s'est déroulé ici, juste devant moi. Il y a un bâtiment à l'intérieur duquel on retrouve cette fameuse piscine de Bethesda. Évidemment, aujourd'hui, ça a été beaucoup dénaturé. C'est à l'intérieur d'une espèce de building religieux. Lorsqu'on pénètre à l'intérieur, on peut voir les ruines byzantines qui recouvraient, parce que les Byzantins avaient construit, comme ils le font toujours, un bâtiment qu'on appelle, entre guillemets, une église ou un bâtiment religieux sur l'emplacement. Et il ne reste que des ruines, mais on peut voir encore le bassin nord et le bassin sud de cette piscine de Bethesda. Intéressant, le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. Les gens qui se retrouvaient dans ces piscines ici, ils étaient là parce qu'ils étaient malades. Selon une certaine tradition, un ange venait de temps en temps faire bouger l'eau et la première personne qui se rendait dans la piscine était automatiquement guérie. Donc, évidemment, ça attirait beaucoup les gens qui étaient atteints de différentes maladies. Et Jésus, un jour, alors qu'il venait ici à Jérusalem pour la fête de Pâques, est venu à Bethesda. Vous savez, à Bethesda, les dirigeants religieux n'y allaient pas parce qu'il y avait là que des parias, que des gens malades qui n'avaient pas le droit d'aller au temple. Et pour un dirigeant religieux ou quelqu'un qui pratiquait sérieusement sa religion, être en contact avec ce genre de personnes-là, ça pouvait un petit peu souiller sa sainteté, sa sanctification. Donc, il se tenait loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, lorsqu'il est venu ici, il est allé à la piscine de Bethesda. Il est entré au milieu de ces gens qui étaient malades et qui avaient de grands besoins. J'aimerais vous lire ce texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. On lit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Donc les Juifs
était très, très irrité du fait que Jésus ait pu guérir une personne le jour du sabbat. Cette histoire est dans les Écritures, elle est dans l'Évangile de Jean pour nous rappeler que même ce qu'on appelle la miséricorde, même la miséricorde humaine, la maison de miséricorde, a des limites. Et ces limites sont quand même assez imposantes puisque cet homme qui était paralysé, il était couché sur sa civière depuis 38 ans. Et quand Jésus est entré dans cette piscine, sa vie va complètement changer. Jésus va appeler cet homme et il va le délivrer de sa paralysie. Et cet homme va avoir une vie entièrement et complètement nouvelle. Et ça implique aussi pour cet homme de vivre différemment maintenant parce que jusque-là, il était dépendant des autres et maintenant, il va devoir assurer sa vie. Mais ce miracle s'est produit ici, il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu dans la piscine de Bethesda. Vous savez, Bethesda veut dire maison de miséricorde, mais tant que Jésus n'est pas à Bethesda, il n'y a pas beaucoup de miséricorde. Celui qui est la miséricorde incarnée, celui qui est la puissance de changer nos situations, de nous aider à traverser les situations les plus difficiles, c'est le Seigneur Jésus et lui seul. Dans un instant, Jeff va nous raconter ou nous parler de ce que ça signifie vraiment être délivré d'une situation de paralysie spirituelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.